Bonjour et bienvenue à la dernière partie du cours sur la gouvernance économique mondiale depuis 1975. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question suivante. Quelles limites, critiques et résistances rencontrent les nouvelles formes de gouvernance mondiale? Pour commencer, les différentes institutions qui travaillent au niveau international à établir un peu de coopération économique sont accusées d'être soit inefficaces, soit d'être trop libérales. De ce fait, ces institutions sont qualifiées inefficaces car les organes de régulation mis en place dès 1944, tels le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, n'arrivent pas à réguler la mondialisation et à trouver des réponses aux crises. Et quant aux négociations sur le libre-échange, instaurées en 1947 sous le nom de GATT qu'on a vu dans la première vidéo, puis confiées en 1995 à l'Organisation mondiale du commerce qu'on a vu dans la deuxième vidéo, sont devenues elles aussi inefficaces depuis 2 décennies. L'échelle globale étant remplacée par des systèmes régionaux, l'Union européenne, l'ALENA, l'ASEAN, Chine, Mercosur, etc. En effet, le Fonds monétaire international concentre une partie des critiques, car l'institution n'aide les pays surendettés qu'à condition qu'ils suivent ses plans d'ajustement structurel. Ces derniers sont des programmes de réforme à l'échelle nationale pour rétablir les équilibres économiques, tels la réduction du déficit par compression des dépenses, austérité, réduction de la masse salariale de la fonction publique, réforme fiscale, privatisation, déréglementation des marchés, etc. En effet, ces mesures d'austérité aggravent la pauvreté. Par exemple, en Mexique en 1982, puis en 1994, ou en Russie en 1998, ou même en Grèce en 2010 jusqu'en 2016. En 2009 est annoncée une réforme du FMI lors du G20 de Londres, mais en 2017, cette réforme n'est toujours pas entrée en application. En outre, les différents mouvements altermondialistes s'accordent pour désigner le G7-G8 comme un club de riches fonctionnant avec le Fonds monétaire international et l'Organisation mondiale du commerce comme un gouvernement fantôme de l'économie mondiale. En conséquence, chaque sommet d'une de ces institutions est l'occasion de nombreuses manifestations, souvent dégénérant, telles que par exemple à Seattle en 1999. En effet, la réaction altermondialiste a été d'organiser à partir de 2001 un forum social mondial annuel. Le dernier s'est tenu du 9 au 14 août 2016 à Montréal. En conclusion, nous voyons beaucoup de critiques sur la gouvernance économique mondiale d'aujourd'hui, avec le modèle néolibéral qui est critiqué, et plusieurs résistances telles les résistances nationalistes et altermondialistes. Merci beaucoup et j'espère que cette leçon vous a été claire.